Bon après-midi à toutes et à tous, la famille. Bonsoir à toutes et à tous concernant votre position géographique. Aujourd'hui, nous allons toujours parler concernant la situation de notre pays. Nous allons toujours éveiller des peuples camerounais et conscientiser des peuples camerounais de se lever contre cette dictature qui ruine toujours le Cameroun. Cette dictature qui enterre des Camerounais et que des Camerounais ne font que voir mais ne veulent pas du tout se lever. Nous nous posons des questions au peuple camerounais, à tous les Camerounais du monde, que franchement, qui gouverne le Cameroun? Pourquoi des Camerounais en souffrent jusqu'à ce niveau? Qui est le malheur des peuples camerounais? Est-ce que des Camerounais en ont encore? Est-ce que des Camerounais en ont encore le moral, en ont encore des ambitions de voir les générations, les futures générations être des personnes-là qu'ils ont toujours voulu? Est-ce que des Camerounais en pensent que oui, avions-nous encore un gouvernement légitime? Qu'en pensons-nous de notre avenir? Qu'en pensons-nous de l'avenir de ces enfants que nous accouchons chaque jour au Cameroun et que nous savions que oui, nous n'avions pas un gouvernement qui prend soin d'abord de nous, qui prend soin de ces personnes-là qui vivent, de ces personnes-là qui naissent actuellement dans des hôpitaux? Peuple camerounais, qui gouverne le Cameroun? Pourquoi des Camerounais sont-ils embastillés dans des prisons? Parce qu'ils se sont levés pour réclamer que justice soit faite et que des peuples ne s'indignent pas aussi pour demander la libération de ces personnes qui veulent que justice soit faite, qui veulent que ces personnes qui ont été tuées, comme le journaliste Ouassissi, que jusqu'à aujourd'hui, justice n'a jamais été faite et que nous connaissons des personnes qui sont à la cause de ces malheurs, de ces journalistes, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu à ouvert un dossier pour justice, pour mener des enquêtes, pour savoir des personnes qui sont à l'auteur de tous ces journalistes camerounais qui meurent. Pourquoi des Camerounais sont-ils torturés dans des tribunaux parce qu'ils disent des vérités? Pourquoi l'injustice veut toujours... Pourquoi l'injustice est devenue une justice dominante au Cameroun? Pourquoi ceux qui en ont des moyens enferment ceux qui n'en ont pas, même quand ceux qui n'en ont pas en ont raison? Pourquoi pouvions-nous encore au XXIe siècle accepter de vivre pendant 2 ans sans connaître, sans voir celui-là qu'on prétend toujours nous dire qu'il est le président de la République, Paul Biya, mais que nous le voyons seulement dans ses sosies, nous le voyons seulement à Mondo Vision, comme on fait des montages pour nous arnaquer, pour nous faire croire que Paul Biya vit, alors qu'il ne parvient pas à s'exprimer devant son peuple. Avions-nous encore un président? Avions-nous encore un gouvernement légitime? Des peuples camerounais, partagez le live, partagez le direct. 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 Parce que nous ne pouvions pas vivre dans un pays et que des Camerounais ne font que toujours vivre la misère. Que qui gouverne le Cameroun? Le bateau camerounais est au milieu de l'océan ayant déjà chaviré. Et que ces personnes qui pourront encore refaire reflotter ce bateau, ce sont des enfants qui se lèvent pour un nouveau Cameroun, qui se lèvent pour que justice soit faite dans ce pays, qui veulent encore refaire reflotter le bateau de nouveau. Mais des gens sont toujours là pour venir nous faire croire que Paul Biya a été toujours une bonne personne, alors que nous voyons les réalités. Étant dans notre pays, nous voyons la mauvaise gouvernance de 1982 jusqu'à maintenant. Des Camerounais n'en ont toujours pas de l'eau potable et que d'autres personnes veulent toujours nous faire croire que oui, le Cameroun, un jour, le bateau pourra reflotter,
avec ces personnes qui ont exterminé plus de 15 000 Camerounais dans le Nozo et qui ne font que toujours exterminer ces personnes, et on croit un jour qu'avec ces personnes qui sont à l'auteur de tous ces citoyens camerounais qui meurent dans des zones anglophones, on nous fait croire qu'avec ce gouvernement, nous pourrions encore avoir un Cameroun nouveau. Avec le gouvernement de Yaoundé satanique, avec Paul Biya, ce qu'il a eu à gouverner le pays dans la misère, dans l'idiotie, sachez que nous ne pourrions pas avoir un Cameroun meilleur. Sachez qu'avec le régime monsieur Paul Biya, le porté disparu, père à son âme, mes sincères condoléances à toute sa famille. Sachez que oui, Paul Biya ne vit plus. On n'a plus de capitaine dans notre bateau. La solution qui pourra libérer le peuple camerounais, c'est que des peuples camerounais se lèvent pacifiquement, aller dans des rues et manifester, demander la vacance du pouvoir. Des peuples camerounais doivent comprendre que oui, qu'il est temps qu'on annonce la vacance du pouvoir. Il est temps que nous les montrons, nous les citoyens, nous montrons que oui, le pouvoir est détenu par nous. Parce qu'aujourd'hui, les Ngongo avec des Atangandji, ils sont en train de préparer leur gré à gré. Ils sont en train de mettre déjà Franck Biya, de s'en discuter entre eux qui sera président du Cameroun. Qui sera président du Cameroun? Et si nous, des peuples, que le pouvoir est détenu par nous, que ces personnes-là, qui sont ces médiocres, sont élus par nous, c'est à nous maintenant de se lever et manifester pacifiquement dans des rues. J'appelle des Camerounais de manifester dans des rues, ne casser du tout rien, mais c'est notre devoir, notre part de force pour que ce gouvernement comprenne, ce gouvernement illégitime, puisse comprendre que oui, nous réclamons la vacance au pouvoir, nous réclamons le développement dans notre pays, nous réclamons tout ce qui a été toujours des malheurs dans ce pays, de partir, et que nous réclamons le développement dans notre pays. Il est temps que nous envahissons des rues. Il est temps que nous nous montrons aussi capables que nous pouvions lutter pour notre génération, pour ces enfants que nous accouchons toujours, que nous n'avions toujours pas. Nous n'avions toujours pas des capacités pour savoir si demain ces enfants pourront aussi travailler pour nous donner aussi à manger comme nous l'avions aussi fait. De savoir si ces enfants que nous envoyons toujours à l'école là, si demain ils pourront aussi être des personnes dignes, qui pourront aussi rebâtir un Cameroun nouveau, que oui, aux années 1980, que ce que Amadou Ahidjo avait tout eu à penser pour ces Camerounais, et que depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, on voit comment le pays est allé dans un glissement. Nous voyons que le Cameroun est devenu l'enfer des propres Camerounais. Le Cameroun est devenu la vente des esclaves, des peuples camerounais, et que nous croyons toujours que oui, avec ce gouvernement, allons-nous toujours avoir un Cameroun nouveau. Donc des peuples camerounais doivent se poser des questions que qui gouverne le Cameroun? Où est passé les 250 milliards, l'argent donné par l'UNICEF pour suivre de ces maladies que nous vivons, et qu'aujourd'hui, on est en train de s'accrocher sur Suval camerounais qui a été un don volontaire par des peuples camerounais, en confiant ces dons au président Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'endosse aussi maintenant sur ça pour faire croire au peuple camerounais que oui, M. Kamto est un escroc. M. Kamto est ceci, alors qu'ils ont eu à détourner 250 milliards et qu'on ne voit pas ça parler dans des journaux camerounais. Mais nous voyons comment l'affaire Suval Cameroun est diffusée dans toutes les chaînes de télévision parce qu'on veut discréditer, parce qu'on veut discriminer, on veut criminaliser le professeur Maurice Kamto en lui traitant d'escroc avec ce que Jeune Afrique l'autre jour a traité le président Maurice Kamto d'escroc. Est-ce que allons-nous encore vivre la distraction dans notre pays alors que nous savions des personnes qui sont nos propres malheurs, alors que nous savions des personnes là qui sont là pour nous distraire parce qu'ils ne veulent pas du tout laisser le pouvoir à des personnes là qui en ont ces compétences de rebâtir un Cameroun meilleur? Pourquoi le régime de Yaoundé ne veut du tout pas laisser le Cameroun à cette nouvelle génération de rebâtir le Cameroun?
Posez-vous des questions. Pourquoi ce gouvernement, étant déjà tous des vieillards, ne veulent pas laisser la place à ces jeunes-là qu'ils savent bien même que oui, le Cameroun de demain, ce sont eux. Pourquoi ce gouvernement des vieillards ne veut pas les laisser? Parce qu'ils savent que oui, ils ont passé 40 ans au pouvoir à misérer des Camerounais. Ils ont passé 40 ans au pouvoir en tuant des Camerounais, en créant des guerres au Cameroun, que si aujourd'hui ils laissent le pouvoir à ces jeunes, ils savent bien même que justice sera faite. Ils savent bien même qu'eux-mêmes tous là se retrouveront dans toutes les prisons qu'aujourd'hui ils ont incarcéré ces jeunes-là qui se lèvent pour que la liberté d'expression règne au Cameroun, pour que justice soit faite, pour qu'une bonne démocratie règne dans notre pays. Donc, peuple camerounais, lèvons-nous. Ne soyons pas timides. N'ayons pas peur, c'est notre nation. Le Cameroun est notre nation. Demain, toi, même dans n'importe quelle zone que tu te retrouves au Cameroun, sache que tu as l'autorisation de te lever. Malgré que nous connaissons déjà le système banal, nous connaissons déjà le système criminel de ce gouvernement illégitime de Yaoundé. Quand tu te lèves, tu manifestes contre eux. Nous savions toujours que oui, ils ont l'habitude d'incarcérer des personnes qui sont justes, des personnes qui veulent voir un Cameroun meilleur. Mais sachez que oui, actuellement, ils sont tombés. Sachez que actuellement, notre seule force, notre seule libération, c'est que des peuples se regroupent. Nous nous regroupons. Vous sortez en masse pour demander la vacance du pouvoir. Réclamer la vacance du pouvoir parce que actuellement, Paul Biya ne vit plus. On veut vous distraire pour que le gré à gré, pour que le gré à gré puisse passer, pour qu'il puisse encore installer encore une personne qui sera toujours les leurs, qui viendra toujours faire régner la misère au pays, qui viendra toujours continuer avec le même système que nous combattons, avec le même système que nous pleurons des décennies d'années que nous n'avions, ne serait que pas de l'eau potable dans notre pays. Et que vous-même, vous voyez la situation actuelle du Cameroun. Vous voyez que des peuples en souffrent au Cameroun. Vous voyez, il n'y en a pas d'emploi. Il n'y en a du tout pas. Rien n'assure la vie des peuples camerounais qui sont au Cameroun. Parce qu'un régime, une minoritaire, des médiocres, une minoritaire, des personnes qui ont été toujours, qui sont des enfants, qui sont des élus de Satan, sont en train de massacrer les peuples camerounais pour se maintenir au pouvoir, mais veulent toujours nous faire croire qu'avec ce gouvernement, avec eux, un nouveau Cameroun est possible. C'est impossible. Un nouveau Cameroun avec le régime Paul Biya, c'est impossible. Il n'y aura pas de changement avec ce régime. Tant que ce régime est toujours là à la tête de ce Cameroun, sachez qu'il y aura toujours des malheurs. Sachez qu'il y aura toujours des guerres au nord. Sachez que oui, Boko Haram ne cessera jamais. Si vous voyez, toutes ces guerres ont déclenché dans les zones anglophones et que Boko Haram qui a déclenché dans l'étendue du Grand Nord, c'est parce qu'ils se sont levés pour demander le départ de Paul Biya. Parce qu'ils avaient compris que Paul Biya est en train de vouloir transformer le Cameroun à une monarchie. Et voilà cette monarchie que on est en train de combattre, qui se manifeste déjà dans l'Afrique centrale. Et que le fils de Déby, après la mort de Déby, le fils de Déby a directement succédé à la place de son père. Et c'est de la même chose qu'on est en train de vouloir instaurer au Cameroun. Et des Camerounais sont là pour voir. Et que nous qui vivons à l'étranger, nous sommes toujours là pour dénoncer que peuple camerounais, lèvons-nous. La vacance du pouvoir et de régler le code consensuel du code électoral au Cameroun. Voilà les deux piliers que ce gouvernement actuel ne veut pas que des Camerounais puissent dénoncer. Voilà des piliers que ce gouvernement n'aime pas. Le non au hold-up électoral, parce qu'ils savent que si aujourd'hui on règle le problème consensuel du code électoral et non au hold-up électoral et tout ça et la vacance du pouvoir, ils savent qu'ils vont tomber. Des Camerounais qui est en train de vouloir vous distraire, en voulant vous faire croire que oui, un Cameroun nouveau est possible avec ce gouvernement, c'est impossible. Il n'y a pas de Cameroun nouveau avec toutes ces personnes qui ont passé des décennies d'années à nous massacrer. Et nous croyons encore qu'avec ces mêmes personnes au XXIe siècle, qu'ils n'avaient jamais pensé, ils n'avaient jamais cru. Gongo, tout le régime Paul Biya n'avait jamais cru que des Camerounais pouvaient un jour se lever contre leur pouvoir. Et ils veulent mener
comme nous allons chasser ce régime. Paul Biya n'avait jamais su, avant de mourir, que des Camerounais pouvaient un jour lui combattre en diaspora pour demander son départ, pour demander son retour au Cameroun. Que le voilà, depuis qu'il a été expulsé de la Suisse, vous n'aviez plus vu Paul Biya. Vous ne faites que toujours voir les sosies de Paul Biya et que nous ne faisons que toujours dire, avec cette liberté que nous avions à l'étranger, pour que vous vous réveillez, pour que vous envahissiez des rues au Cameroun, que Paul Biya ne vit plus, vous n'écoutez pas, mais cependant, vous ne faites que toujours vivre la misère. Cependant, sa fille, Brenda Biya, est à l'hôtel Continental en train de dépenser l'argent du contribuable camerounais qui en souffre, qui n'en profite pas de ses impôts, qu'il passe, qu'il paye des mois et des décennies d'années, qui n'en profitent pas, qui n'en ont pas une assurance maladie dans un pays que oui, des Camerounais payent les impôts, dans un pays que oui, d'autres personnes ont l'occasion de travailler, mais ils n'en ont pas l'assurance maladie, ils n'en ont pas le chômage dans ce pays, alors qu'ils contribuent au développement de ce pays. Mais les Ndjoumi Singhanou, tous ces ministres en vol pour venir faire vivre les enfants à l'extérieur, dans le luxe. Mais cependant, vous, que vous payez vos impôts, vous qui avez des sociétés au Cameroun et que vous payez vos impôts, vos enfants n'en profitent du tout, rien. Mais nous ne faisons que toujours dire que lèvons-nous pour dire, pour déclarer, pour exiger la vacance du pouvoir, parce que Paul Biya ne vit plus. Si quelqu'un va encore vous dire que Monsieur Biya vit, sachez que oui, cette personne vous ment. Et vous verrez encore. Voilà le 20 mai qui est jour J. Le 20 mai, c'est la semaine prochaine. Voilà le 20 mai qui a été annulé. Toujours des problèmes sanitaires. Toujours, on dit qu'il y en a encore des propagations. Il y en a encore des propagations du coronavirus au Cameroun qui est en train de tuer des Camerounais parce qu'ils savent que oui, en célébrant cette fête nationale, ils sauront que si le président n'est pas là, ça serait un danger pour eux et ils sont en train de contourner l'affaire pour dire que oui, il y en a, le corona elle ne fait que toujours se propager au Cameroun, ne fait que toujours tuer des Camerounais parce qu'ils ne veulent pas là où des Camerounais seront si nombreux pour vous cacher la vacance au pouvoir, pour vous cacher que Paul Biya ne vit plus. Donc nous devons se lever. Nous devons combattre ce régime. Nous devons combattre ce régime pour qu'il puisse partir. Parce que si ce régime ne part pas aujourd'hui, c'est des peuples camerounais, le bas peuple, qui sera toujours en danger. Parce que les enfants de ces personnes que nous combattons, leurs vies ne sont pas en danger. Leur vie est sécurisée. Ils sont dans des grandes écoles. Ils sont dans le luxe en Europe. Mais cependant, c'est vous qui vivez au Cameroun que vos vies sont en danger. Sachez aujourd'hui, si ça cuit au Cameroun, ce gouvernement illégitime, ces personnes qui sont des diables, en ont des moyens comment ils pourront exiler les enfants. Mais vous n'avez pas ces capacités de faire exiler vos enfants pour que vos enfants peut-être puissent échapper ce qu'ils sont en train de vouloir créer au Cameroun, qui risque de créer des nuisances aussi comme ce que nous voyons dans le Nozo. Donc nous devons déjà se lever pour contrer ça. Parce qu'entre eux au pouvoir, parce qu'entre eux là-bas, à Etouji, dans la maison où ce démon, dans la maison que le sang des Camerounais sont versés chaque jour, dans la maison qui est le sacrifice, qui est un lieu sacré, pour ces Camerounais qui tuent pour se maintenir au pouvoir, qui est Etouji, ils sont en train de s'en discuter là-bas entre eux, les Ngongo et les bandes, parce qu'ils veulent, parce qu'ils discutent le pouvoir, ils discutent la personne qui sera président au Cameroun. Donc lèvons-nous pour combattre des malheurs qui est encore en train de s'annoncer au Cameroun. Parce que des malheurs est encore en train de s'annoncer au Cameroun qui viendra, qui ne laissera même pas les personnes démunies, des personnes, des affamés politiques qui vont chaque jour sur des plateaux de télévision pour dire que Paul Biya vit, pour dire que Paul Biya aille, alors qu'eux-mêmes savent que oui, même la vie de leurs enfants sont en danger. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous disons à ce gouvernement que nous aussi nous sommes capables, que ne voyez pas des décennies d'années que vous avez passé le temps à piller nos sous-sols, à nous mettant dans la misère, à nous criminalisant, à criminalisant des Camerounais et en tuant nos frères ou nos os. Vous croyez que nous allons toujours rester dans notre même position? Nous vivons au XXIe siècle, que chaque Camerounais aura sa part de gâteau.
aura sa part des revenus de nos richesses qui sont pilées chaque jour par ce gouvernement que nous n'en profitons pas. Le Cameroun est notre terre. Car profitons-nous de ce que ce gouvernement nous donne, nous des citoyens, nous qui les avions élus, nous n'en profitons du tout rien. Nous n'avions pas une assurance maladie. Nous n'avions pas des hôpitaux de référence aussi que nous pouvions aller là-bas au Cameroun se faire soigner gratuitement. Vous-même, vous le saviez. Nous n'avions pas d'eau potable. Nous n'avions pas ce qui permet des Camerounais de s'intégrer dans leur propre nation sans regarder sur le voisin. Nous savions aujourd'hui que nous sommes des esclaves d'un régime qui ne fait que toujours massacrer des Camerounais, d'un régime qui ne fait que dire à certains Camerounais, qui ne fait que passer sur des réseaux sociaux pour traiter sa diaspora des criminels, pour traiter sa diaspora des terroristes, alors que ce sont eux-mêmes des vrais terroristes, alors que ce sont eux-mêmes qui ont rendu le Cameroun aujourd'hui en poussière, comme nous voyons. Ce sont eux qui ont rendu le Cameroun à ce niveau que nous voyons aujourd'hui. Et nous ne pouvions plus un jour rester encore sans dire que nous n'allons pas dénoncer ce régime. Nous allons dénoncer ce régime jusqu'à le jour qu'il tombera, jusqu'à le jour que nous aurions un régime qui sera légitime pour les peuples camerounais. C'est là où nous resterons tranquilles. Nous montrons à la prochaine génération, au prochain régime, à des prochaines personnes qui viendront gouverner le Cameroun, que oui, même avec vous, sachez que ce moment-là, si ça n'a, le temps que ça ne va pas, nous allons toujours se lever pour vous dénoncer. Des peuples camerounais doivent comprendre que oui, le pouvoir est détenu par vous. Ne croyez pas que ces ministres, ne voyez pas tous ces ministres-là que vous dites que oui, ce sont des dieux, que vous vous mettez en genoux pour les demander quelque chose que c'est eux qui devaient vous donner sans que vous ne vous mettez en genoux. Ne croyez pas qu'ils sont des dieux du Cameroun. C'est vous, c'est toi et moi qui avions la clé du Cameroun. C'est nous, des peuples, des citoyens camerounais qui avions la clé du Cameroun. Ce ne sont pas eux qui doivent décider de ce que nous allons vouloir dans notre nation. C'est à nous de demander qu'on veut telle chose. C'est à nous de demander que oui, on veut le départ de telle personne parce qu'ils sont élus par nous. C'est nous les patrons. Ce n'est pas ce gouvernement illégitime qui va aujourd'hui venir sur des réseaux sociaux pour nous faire croire, au peuple que ce sont eux qui sont vos patrons, alors que c'est vous qui êtes les patrons parce qu'ils sont élus par vous. Nous devons montrer notre dignité. Nous devions arracher notre destin qui est aujourd'hui bloqué entre les mains de ces vieillards et qui ne fait que toujours nous faire croire qu'un Cameroun nouveau est possible. Alors que cependant, nous voyons toutes ces personnes-là qui est un gouvernement illégitime, sont que tous des vieillards, sont que des personnes qui contribuent toujours au malheur des peuples camerounais, mais qui n'ont jamais contribué au bien, soit peut-être au développement de ce pays. Regardez le Cameroun de 1980 et vous regardez le Cameroun de 2021. Vous verrez que oui, le Cameroun de l'Antiquité était encore même plus mieux que le Cameroun que nous voyons en 2021. Regardez auparavant comment des Camerounais s'en sortaient. Regardez auparavant toutes ces sociétés qu'on avait avant que Paul Biya ne prenne le règne du pouvoir. Mais regardez aujourd'hui où sont passées nos sociétés nationales. Où sont passées nos sociétés nationales? Toutes nos sociétés ont été privatisées et que ce qui restait encore, que c'était l'État, que c'était ce gouvernement illégitime qui sont toujours là, qui gérait ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous sont en fermeture, tous sont en faillite. Ces sociétés n'existent plus. Des restes des sociétés camerounaises qui existaient encore au Cameroun, c'est entretenu par des étrangers. Ce n'est plus entretenu par des Camerounais. Et vous croyez que ce gouvernement est là pour le bien-être des peuples camerounais? Ils ne sont pas là pour notre bien-être. Ils sont là pour la contribution, pour notre malheur. Ils ne sont pas là pour regarder si les routes que des Camerounais empruntent chaque jour sont bonnes. Ils ne sont pas là pour regarder le système sanitaire des peuples camerounais qui en souffrent dans des hôpitaux. Ils ne sont pas là pour regarder nos enfants qui sont chassés dans des écoles chaque temps, chaque fois, pour savoir si ces familles en ont des moyens pour payer des études de ces enfants. Ils ne sont pas là pour regarder si des Camerounais, avant de dormir, peuvent manger au moins 3 fois. Ils sont là rien que pour eux et pour les familles. Et nous voulons un gouvernement qui prendra aussi charge, qui prendra ses responsabilités de conduire un peuple, d'y aller là où ce peuple. Nous devons se lever pour cesser
l'immigration massive dans notre pays. Ces jeunes qui sortent chaque jour, qui aillent s'aventurer parce que un système depuis 1982 qui sont au pouvoir ne pense pas à ces Camerounais qui en souffrent, qui meurent dans des pays voisins parce qu'ils ont instauré un système qui est seulement fait pour bloquer, pour détruire des Camerounais et faire vivre les enfants dans le luxe. Et que vous-même, vous aviez des réalités en face. Vous aviez des réalités dans le terrain que depuis jusqu'à aujourd'hui, les guerres n'ont jamais cessé au Nozo. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les guerres n'ont jamais cessé. Depuis que Boko Haram, l'affaire de Boko Haram avait commencé en 2005, jusqu'à là présentement, ça n'a jamais cessé. Des Camerounais sont toujours des Camerounais qui vivent dans ces locaux que Boko Haram règne. Ils n'ont jamais été tranquilles. Ils sont toujours massacrés par ces Boko Haram. Et ces Boko Haram que nous connaissons tous, que ce sont des personnes qui travaillent pour le gouvernement satanique de Yaoundé parce qu'ils veulent en profiter de ce conflit et se maintenir au pouvoir. Faire comprendre aux Camerounais qui sont là pour la sécurité des peuples camerounais alors que nous mourrons d'abord dans nos hôpitaux à cause des manques de paracétamol, à cause des manques de matériel. Nous mourrons dans nos hôpitaux parce que nous n'avions pas des médecins compétents, parce que ces personnes-là qui en occupent des grands postes dans des hôpitaux n'ont pas eu à faire, n'ont pas eu à étudier ça dans des écoles parce qu'ils avaient des oncles, ils avaient des oncles, ils avaient des cousins qui sont des ministres, qui sont des directeurs généraux dans des grandes structures, dans des grands bureaux administratifs camerounais qui les ont mis là. Et c'est ça aujourd'hui que nous en souffrons. Il n'y a pas un Camerounais qui pourra me dire que des mamans que nous les voyons chaque jour dans des marchés, dans nos marchés dégueulasses, dans nos marchés, que nous posons souvent des questions. C'est une poubelle ou bien c'est un marché ou bien c'est une voirie municipale. Et que nous continuons, nous voyons toujours ces mamans-là, dans ces mêmes souffrances-là, et nous disons que nous allons toujours rester toujours comme ça là, jusqu'à le jour que le Dieu dira que oui, ce régime va partir, c'est là où nous aurions un Cameroun nouveau. Nous devons se lever pour combattre, rien que pour les faits, rien que pour le sort que nous voyons nos mamans chaque jour du 1er au 31 qui souffrent dans le soleil, qui souffrent en plein air, parce qu'ils cherchent de quoi pour vous nourrir. Parce qu'ils cherchent de quoi pour payer la pension scolaire de leurs enfants et que même les enfants finissent leurs études. Les enfants sont toujours dans des sous-quartiers, sont toujours en train de déposer des dossiers dans plusieurs ministères et qui n'ont été jamais recrutés pour avoir aussi ce qu'ils ont eu à apprendre à l'école, pour avoir aussi un métier qu'ils ont eu des décennies d'années à apprendre dans nos grandes écoles au Cameroun. Nous devons chasser ces dictateurs. Nous devons chasser ces personnes qui sont là rien que pour criminaliser, qui sont là pour empêcher le développement au Cameroun. Nous devons se lever, enfin, envahir des rues pour réclamer, pour demander la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir devait déjà avoir lieu parce que Paul Biya ne vit plus. Parce que Paul Biya, vous ne lui voyez plus. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya est au monde de ténèbres. Paul Biya a toujours gouverné le Cameroun en cachette et que le voilà jusqu'à aujourd'hui, il est mort. On ne fait que toujours cacher son corps parce que actuellement, ils ne peuvent pas annoncer la mort officielle de Paul Biya parce qu'ils savent ce qui va se passer au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'ils ont toujours gouverné le Cameroun par la force, par les armes, en sachant bien même que si aujourd'hui ils annoncent la vacance, le président Maurice Kamto, ils vont arnaquer, ils vont abattre le président Maurice Kamto pour mettre quelqu'un qui ne sera pas le choix des peuples camerounais. Nous vous disons toujours qu'avec le président Maurice Kamto, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On ne se fatigue pas. Ne nous fatiguons pas. Nous ne pourrions jamais un jour se fatiguer. Ce qui concerne le développement de notre pays, ce qui concerne l'avenir de notre pays, ce qui concerne l'avenir de tous les peuples camerounais, ce qui concerne la richesse des peuples camerounais, que nous tous les Camerounais, nous allons aussi jouir de nos sous-sols. Que tous les Camerounais et Camerounaises ont le droit
d'en profiter, de jouir de leurs richesses que ce gouvernement a toujours eu à piler des décennies d'années et que nous n'avions jamais eu à en profiter de nos richesses parce que ce gouvernement a été toujours illégitime, a été toujours illégal, a été toujours un gouvernement qui contribue rien qu'au malheur des peuples camerounais, mais qui ne contribue pas au développement de notre pays. Nous n'allons jamais encore un jour rester tranquilles, voir la misère au Cameroun et que nous ne nous levons pas pour dénoncer. Même si vous, qui vivrez au Cameroun, vous dites que oui, vous n'avez pas les forces, vous n'avez pas une protection pour dénoncer ce régime, sachez que nous serions toujours là pour dénoncer. Sachez que notre combat que nous menons, ça les touche toujours au Cameroun. Et un jour, ils finiront par tomber. Et que vous avez vu, vous voyez toujours les œuvres de notre combat. Vous voyez toujours les fruits de notre combat que nous menons chaque jour. Vous voyez de jour en jour, ce gouvernement ne fait que tomber. Et que d'autres viennent toujours pour nous faire croire que ce gouvernement ne tombera jamais. Alors qu'eux-mêmes le savent que oui, aujourd'hui, Paul Biya n'a plus de capacité, n'a plus de compétences de sortir de sa cachette, de venir encore à l'hôtel Continental dépenser l'argent des peuples camerounais. Qu'aujourd'hui, ces ministres ne peuvent plus sortir à Mondo Vision, venir en Europe se faire soigner parce qu'ils savent que oui, en venant en Europe, à Mondo Vision, des Camerounais seront contre nous. Des Camerounais chercheront toujours dans quelle zone nous sommes résidés. Qu'en venant en Europe, ils ne savent plus s'ils pourront encore retourner au Cameroun concernant des crimes qu'ils ont instaurés au Cameroun, concernant des Camerounais qui sont tentés d'embastiller parce que ces Camerounais se sont levés pour que justice soit faite. C'est ça aujourd'hui, vous voyez, parmi tous ces ministres, nul parmi eux ne veulent encore peut-être aller en vacances dans des pays européens ou soit dans des pays américains parce qu'ils savent que oui, dans ces pays qu'ils veulent toujours, qui étaient avant leur Eldorado, que si actuellement ils se retrouvent encore dans ces pays, eux-mêmes sauront que oui, ils pourront peut-être faire des prisons en étranger. Eux-mêmes sauront, eux-mêmes savent que oui, des visas actuellement est interdit à le gouvernement camerounais illégitime. Eux-mêmes le savent que oui, ils ont toujours contribué au malheur des peuples camerounais. Eux-mêmes le savent que oui, cette diaspora en a déjà porté plainte dans des différents pays concernant leur mauvaise gouvernance, concernant ce qu'ils font au peuple camerounais, surtout du Nosso. Surtout cette guerre qu'ils ont créée pour se maintenir au pouvoir que jusqu'à là, nous voyons comment des militaires, ces enfants innocents que nous passons toujours le temps à conscientiser, nous passons toujours le temps de dire, déposez les armes, vous retournez contre le régime. Parce que si vous continuez toujours à y aller dans ces zones en croyant que oui, ça vous amène, ça vous donnant peut-être un peu des miettes et que vous partez là-bas, vous vous combattez entre vous, que c'est ça qui pourra peut-être cesser les guerres au Nosso, vous perdez le temps. La solution est que vous, ces militaires, vous devez retourner contre ces personnes qui vous envoient aller massacrer votre peuple. Vous devez retourner contre ce gouvernement parce que ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas avec l'argent de ce gouvernement-là que vous êtes payé. C'est avec l'argent de ces personnes que vous massacrez chaque jour que vous êtes agent de ça. Donc voilà, nous devons se lever. Nous ne devions pas encore attendre que oui, le président Maurice Kamto a dit ceci, cela. Nous devons nous-mêmes prendre notre responsabilité en main. Sachez aujourd'hui que sur le président Maurice Kamto, le président élu n'est plus aujourd'hui. Sachez que oui, il a rempli sa mission. Il a accompli sa mission. C'est de la même chose, c'est de la même façon que tous ces leaders camerounais sont venus, ils ont toujours eu à combattre contre ce régime. Et que ce régime a été toujours à l'auteur de tous ces, de nos leaders-là. Et que nous avions encore une autre personne au XXIe siècle, nous voulons encore lui faire massacrer par ces mêmes démons qui ont massacré nos leaders. Alors que nous savions que oui, nous connaissons l'histoire de notre pays, nous connaissons l'histoire de tous ces leaders camerounais qui sont morts et que nous avions encore une des racines de ces leaders que oui, on veut encore les terminer devant nos yeux et que nous connaissons d'abord l'histoire de nos leaders qui sont morts pour le Cameroun.
et que nous connaissons que celui qui est le président Maurice Kamto, le président élu, le professeur Maurice Kamto, il combat pour le bien-être de tous les peuples camerounais. Il combat pour une vraie démocratie. Il combat pour la liberté d'expression de toute Camerounaise. Mais nous ne voulons pas se rattacher derrière lui parce que nous disons que oui, si nous nous rattachons derrière lui, nous ne pourrions pas avoir ce que le RDPC nous propose qui est le diable, qui est des personnes qui sont à l'auteur de tous nos malheurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons soutenir le président Maurice Kamto. Et l'alternance restera toujours le président Maurice Kamto. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien tant que le Cameroun n'est pas libéré de cette dictature. Et sachez que ce gré à gré ne passera pas. Sachez que des Camerounais ne s'endormira pas. Des Camerounais ne se laisseront plus faire que le gré à gré puisse passer devant les yeux. Sachez que nous allons tous se lever. Sachez que ce gré à gré là, pour que ça passe, il faudra d'abord que oui, vous puissiez nous anéantir tous de la diaspora avant que ce gré à gré puisse passer au Cameroun. Malgré que vous dites que oui, vous aviez déjà des moyens, vous aviez déjà des capacités, comment anéantir ceux du Cameroun. Mais vous n'auriez pas des capacités d'anéantir des Camerounais de la diaspora qui sont pour un Cameroun nouveau. Le gré à gré ne passera pas devant nos yeux. Nous vous avions déjà averti. Nous vous avions dit à Mondo Vision. Ce que vous voulez faire comme gré à gré, sachez que nous allons prendre toutes les ambassades du Cameroun en otage. Nous allons prendre toutes les ambassades du Cameroun en otage. Avant que vous n'installez Frambia, sachez que des ambassades camerounaises à l'extérieur n'existera plus. Sachez qu'avant d'installer l'autre que vous prenez, que vous prétendez toujours dire Frambia, qui sera le prochain président, sachez que oui, vous allez d'abord effacer les Noirs Cameroun. Vous allez d'abord effacer tous les Camerounais qui sont de la diaspora, qui veulent un Cameroun nouveau, qui veulent que votre régime parte avant d'installer Frambia à la tête de ce pays. Et sachez que oui, des peuples camerounais que vous dites que oui, vous aviez déjà les secrets qui ne pourront pas s'élever. Sachez que oui, c'est que ce moment-là, c'est une autre guerre que c'est un autre conflit que vous déclencherez au Cameroun encore, comme ce que vous aviez déclenché aujourd'hui à Bamenda, qui vous dépasse. Sachez que oui, tant que nous n'aurions pas un président qui sera le choix du peuple, sachez que ce qui s'est déclenché à Bamenda là pourra aussi se déclencher aussi dans des zones francophones. Sachez que oui, ces Camerounais que vous dites qu'ils sont timides, que vous dites que oui, ils ne pourront jamais se lever, ces Camerounais que vous emprisonnez toujours chaque jour parce qu'ils ont demandé justice, et que ces Camerounais qui sont en liberté ne se lèvent pas, vous croyez que oui, vous êtes au-dessus de ces personnes-là. Mais sachez que oui, nous avions mis des pièges, que la vacance au pouvoir, nous verrons si des personnes que vous voulez installer à la tête de ce pays, ce ne sera pas le choix du peuple et que nous allons rester tranquilles. Nous vous attendons et nous savions, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour que vous partez. Nous ne voulons plus de ce gouvernement. Nous ne voulons plus un gouvernement qui est seulement là pour en massacrer des peuples camerounais. Un gouvernement qui est seulement là pour faire rêver des Camerounais et que des Camerounais ne voient jamais la réalité en face. Que des Camerounais n'en profitent pas. Des routes aussi dans leur nation parce qu'un gouvernement est seulement là pour détruire, pour les criminaliser et se maintenir au pouvoir. Veut nous faire comprendre que oui, au XXIe siècle, c'est là où ils pourront développer le Cameroun. Alors qu'ils ont fait une quarantaine d'années à ce pouvoir. Ils n'ont jamais eu à construire des autoroutes. Ils n'ont jamais eu à assurer la vie de ces Camerounais au XXIe siècle, en 2021. Ils veulent nous faire croire que oui, ils sont en train de prendre soin des peuples camerounais, alors que cependant nous vont dans des hôpitaux, des Camerounais meurent toujours dans des hôpitaux, dans des urgences, parce qu'ils en manquent des médecins compétents, parce qu'ils en manquent des moyens, parce que ce gouvernement n'a pas mis en disposition du système médical camerounais que oui, les Camerounais ont le droit de se faire soigner gratuitement. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'ils sont là pour le bien des peuples camerounais, alors que nous savons. Regardez à quel niveau aujourd'hui Bamenda se porte. Regardez à quel niveau aujourd'hui des habitants de ces locaux en souffrent.
Regardez à quel niveau ces habitants qui ont fui ce que le gouvernement a créé en souffrent dans d'autres régions camerounaises. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu maintenant un pays seulement que oui, les gros poissons mangent des petits poissons, même des petits poissons qui s'élèvent pour vouloir réclamer un peu, mais ces gros poissons ne veulent du tout pas que eux-mêmes aussi ils puissent aussi en profiter de ce qu'ils mangent des décennies d'années. Donc nous devons se lever. Ils sont toujours là pour signaler la famille. Je ne peux du tout rien faire. Ils sont toujours là pour signaler. Et que ces personnes qui passent, ils attendent seulement pour voir si peut-être la personne qui en dirait là, il parle bien de leur leader avant qu'ils puissent partager. Mais vous ne partagez pas. Mais un jour, vous comprendrez les réalités. Un jour, vous comprendrez que oui, un Cameroun nouveau va régner. Et nous n'allons rien lâcher. Malgré tout ce que ce gouvernement illégitime a payé tous ces réseaux sociaux, a payé des personnes qui seront seulement là pour nous museler, a payé des personnes qui seront seulement là pour signaler nos comptes, qui seront seulement là pour que nos comptes soient désactivés. Sachez que nous allons toujours vous combattre. Sachez que vous ne nous empêcherez pas de manifester aux États-Unis comme en Europe. Malgré que nous savions que oui, il y en a certains pays qui en Europe qui supportent votre dictature et que vous croyez qu'ils pourront peut-être nous refuser des manifestations en disant que comme ils vous supportent, ils n'accepteront pas pour que vous manifestez dans leur territoire parce qu'ils en profitent de votre pays que vous êtes en train de chasser ces dictateurs qui les soutiennent. Donc nous allons toujours manifester. Nous n'allons rien lâcher. Nous allons montrer notre force. Nous allons montrer notre capacité à ce gouvernement que oui, le pouvoir appartient au peuple. Malgré que Facebook n'aime pas, malgré qu'avec la complicité aussi de Facebook, comme ils n'aiment pas de sensibilisation, qui n'aiment pas que des Africains puissent sensibiliser les frères en leur disant que oui, si nous sommes comme ça, nous pourrions aussi avoir une Afrique meilleure comme ce que nous vivons ici dans leur continent qui est l'Europe. Facebook n'aime pas de sensibilisation. Facebook n'aime pas des personnes qui sensibilisent, des personnes qui réveillent la mémoire de ces peuples africains que réveillons-nous pour chasser ces dictateurs. Facebook n'aime pas des Africains. Sachez que Facebook n'aime pas des personnes qui sensibilisent, n'aime pas des personnes qui disent des vérités, n'aime pas des personnes qui empêchera ces gourous qui manipulent des Africains, qui manipulent, qui criminalisent des Africains, de comprendre que ces Africains, que cette jeunesse africaine puisse comprendre les réalités, puisse être aussi à la une de ce qui est appelé le droit de l'homme, de ce qui est appelé la liberté d'expression. Facebook n'aime pas quand on traite ces présidents qui sont des dictateurs à Mondovision qui sont des dictateurs, parce que Facebook connaît qu'ils en profitent de ces dictateurs que nous dénonçons. Parce que Facebook connaît que, voyant un peuple africain étant éveillé, ils n'auront plus la main sur nos richesses. Et c'est ça aujourd'hui. Ils font tout et pour tout. Pour toujours que des Africains puissent toujours rester dans la même stratégie antérieure qui est la souffrance, qui est que d'autres continents vont venir se servir dans notre continent sans demander d'abord l'autorisation de nous que ce continent appartient. Facebook n'aime pas des gens qui viendront sur les réseaux sociaux et parler du bien et donner des stratégies, comment les Africains peuvent en sortir de cet enfer que nous ne faisons que toujours vivre au XXIe siècle. Facebook n'aime pas des Africains qui sensibilisent les frères pour dire que oui, c'est à nous de rebâtir une Afrique meilleure. Facebook n'aime pas des Africains qui vont dire que oui, des Africains n'ont pas besoin d'aide de ces pays occidentaux, que c'est plutôt ces pays occidentaux qui ont besoin de l'aide de l'Afrique. Les Africains n'ont pas besoin de l'aide de l'Europe. C'est nous c'est des Européens et des Américains qui en ont besoin de l'aide de l'Afrique. Nous n'avions pas besoin de les aider.
Parce qu'il dépend de nous. Facebook n'aime pas les sensibilisations. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, famille.